Si aujourd'hui tu as tendance à tout remettre systématiquement au lendemain, c'est que tu es certainement atteint du phénomène de la procrastination. Si tu es un adepte de la procrastination, tu as certainement l'impression de ne jamais avancer, de ne jamais rien faire. C'est certainement d'ailleurs pour ça que tu es là aujourd'hui. Tout d'abord, je vais te demander d'essayer de savoir pourquoi est-ce que tu veux en finir avec la procrastination. Est-ce que c'est parce que tu as envie de commencer une nouvelle activité, par exemple te remettre à lire, te remettre à faire du sport? Parce que tu as envie de réaliser quelque chose de nouveau, comme par exemple écrire un livre? Une fois ce petit travail fait, on va pouvoir commencer. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Tout d'abord, il ne faut surtout pas vouloir commencer à lutter contre la procrastination en te fixant des objectifs inatteignables, car on est sûr que tu vas être démotivé d'ici peu. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment commencer par des micro-objectifs. Je vais te présenter deux méthodes. La toute première méthode est la méthode des escaliers. Ça va être de te donner des petits objectifs et d'augmenter en puissance au fur et à mesure dans le temps. Tu vas tout d'abord commencer par te donner un tout petit objectif, comme par exemple accepter de te lever le matin quand ton réveil sonne sans faire snooze. Et tu peux te lancer ce défi par exemple pour 2-3 semaines et voir après si ça prend. Et ensuite, une fois que tu auras réalisé ça, pourquoi pas passer à un objectif un peu plus ambitieux. Par exemple, au lieu de décider de te lever le week-end à 9 h, pourquoi pas décider de te lever à 8 h. Ce qu'il faut comprendre dans cette méthode, c'est que ces micros-objectifs qui vont évoluer dans le temps, qui vont devenir de plus en plus compliqués et un peu plus corsés, eh bien tu dois les étaler sur maximum 2 à 3 semaines. Ça doit être un laps de temps assez court pour augmenter en difficulté dans le temps, mais sans que ce soit trop long. Et c'est surtout que ça te montrera que tu es capable d'arrêter de procrastiner assez facilement et qu'il suffit juste de t'y mettre. La deuxième méthode est la méthode des petits pas. Il y a une citation qui dit que les petits pas font des grands. Eh bien, je suis assez d'accord et c'est d'ailleurs pour ça que je te propose cette méthode. Ça va être donc de découper un grand objectif en tout petits objectifs. On a toujours cette volonté de prendre le petit objectif vraiment comme un objectif facile à atteindre. Et pareil que précédemment, tous ces petits objectifs doivent être faciles à réaliser dans le temps et dans un laps de temps assez court. Par exemple, 1, 2, 3 semaines. Prenons un exemple concret. Si par exemple tu as envie un matin en te levant de devenir une grande artiste peintre ou un grand artiste, eh bien tu te dis ça y est, je vais me lancer dans la peinture, je vais faire une grande œuvre d'art. Mais avant de te lancer, si tu pars de zéro, il va peut-être falloir découper ces étapes pour atteindre cet objectif. Donc prenons un exemple. Avant de commencer ta première œuvre, tu vas peut-être commencer par découper tout ce cheminement en petites tâches. Donc par exemple, une des premières petites tâches, ça va être de te renseigner sur comment peindre, apprendre des techniques de peinture. Tu peux te dire, bon ben, pendant une semaine, je vais regarder des vidéos YouTube associées à ce sujet-là. Ou après, tu peux te dire, ok, bon bah à partir de maintenant, peut-être pendant 2-3 semaines, je vais peut-être prendre des cours particuliers, puis etc. Tu continues. Puis après, une autre micro-étape là-dedans, ça peut être de te dire, bon ben, à partir de maintenant, je vais acheter ma première toile, je vais acheter mes premiers ustensiles et je vais me lancer. Mais je vais me lancer, troisième petite étape, sous format brouillon peut-être. C'est-à-dire peut-être commencer à griffonner le schéma que tu veux, etc., réfléchir à la structure. Bref, tu vois l'idée, donc tout diviser en micro-étapes, et ce qui te donnera l'impression que le chemin n'est pas si lointain que ça. Et tu verras, si tu as bien construit le processus, tu verras que tes petites étapes, elles seront faciles à réaliser et plutôt rapidement. Le point essentiel qu'il faut respecter dans ces deux méthodes, ça va être toujours d'avoir un créneau précis, un jour précis, et de le respecter. C'est-à-dire que comme tu fixes ce jour-là, tu te poseras pas 36 000 questions. Tu te diras pas « Oh ben finalement mardi soir alors que je devais faire ça, finalement, bon ben j'ai un autre truc de prévu ». Et non, là c'est déjà fixé, tu sais que le mardi soir de 18 h à 20 h, tu fais ta tâche en question et que tu ne peux pas y déroger, car tu l'as fixé dans ton emploi du temps et que tu le sais. Réfléchis bien au moment du créneau, c'est-à-dire là où tu as le moins de chances en fait d'avoir une autre option qui se présente à toi, dans l'unique objectif d'être sûr de vraiment perpétuer ta nouvelle habitude ou ton nouvel objectif. Ça peut être par exemple le matin entre 5 h et 7 h si t'es un peu fou, ou le soir après 23 h si t'es aussi un peu fou, ou même tout simplement le samedi après-midi, tu te dis bon ok, tous les samedis après-midi ou tous les samedis matins, peu importe ce qu'on me propose, je fais ça. Si t'as envie, tu peux pourquoi pas inscrire cette nouvelle habitude dans ton agenda, mais fais attention, tu risquerais de trop te mettre la pression, ça finirait par te braquer, et peut-être que tu te remettrais à procrastiner. Donc te mets pas trop la pression non plus, pourquoi pas essaie de mettre dans un agenda, et si tu vois que ça te met trop la pression, bon bah essaie d'imaginer autrement, c'est-à-dire que tu sais que le mardi soir ou le samedi matin, tu fais telle activité, tu te mets à peindre ta superbe œuvre. Un autre point que je vais aborder maintenant, ça va être de t'éloigner à tout prix de toutes les distractions inutiles. La procrastination vient de la facilité et il est facile de rester dans un état de passivité et d'attente. Mais bilan, jusqu'à présent, si tu procrastines, c'est que certainement tu es dans un état de passivité et d'attente. Et est-ce que tu en es plus heureux ? Parce que finalement, si tu viens regarder cette vidéo, c'est que tu te poses peut-être la question. Donc pourquoi pas apprendre à petit s'éloigner
de tout ce qui est un peu mangeur de temps, tout ce qui va te mettre dans cette attente, dans cette passivité permanente. Ce que j'appelle les mangeurs de temps, ce sont toutes les activités où tu vas consacrer beaucoup de temps, plus que nécessaire, plus que même toi tu as envie, et finalement tu ne vas pas en retirer une très grande satisfaction. Voire même, ça ne te permet pas de devenir une meilleure version de toi-même. D'ailleurs, ces mangeurs de temps, j'ai même l'impression que ça flirte un peu avec tout ce qui est addiction. Car finalement, tu es addict. Tu es addict à cette passivité, à cette facilité. Ça concerne certainement les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo, les jeux en ligne, ou même les séries, les films, bref, être scotché devant ton écran quoi. Alors évidemment, je vais pas te demander de tout arrêter d'un coup, c'est absolument pas l'objectif, pour la simple et bonne raison qu'à être trop extrême, on finirait par se braquer. Comme tu cherches à en finir avec la procrastination, il vaut peut-être mieux trouver une espèce d'équilibre. C'est-à-dire moins passer de temps sur ces sources d'addiction que je te laisse identifier. Le but ici est vraiment de rester dans une notion d'équilibre et de mesure où tu ne finirais pas par aller vers un extrême qui te braquerait, qui te ferait peur et tu dirais non, je suis très bien dans la procrastination. C'est pas du tout le but. D'ailleurs, pourquoi pas même, ça peut être l'objet d'un défi pour lutter contre la procrastination, de te dire ok, pendant un mois, au lieu de passer 4 heures sur les réseaux sociaux par jour, j'y passe plus que 1 à 2 heures. Je te conseille un peu de traquer tes utilisations de médias divers et variés. Tu te rendras peut-être compte que finalement tu accordes beaucoup de temps à certaines choses et qu'au final ça ne t'apporte pas grand chose. Un autre point que je veux aborder qui me semble super important, c'est de toujours te récompenser. C'est de te récompenser pour cette volonté que tu as d'en finir avec la procrastination. Or l'objectif ici, c'est pas que tous ces micros-objectifs dont je t'ai parlé précédemment deviennent une espèce de contrainte. Parce que là aussi, on aura envie de se braquer, de se dire non, 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 moi je suis très bien dans la procrastination. Donc vraiment, perçois ça comme un défi où il y a une récompense à la clé. Mais attention, sois aussi dans la mesure, c'est-à-dire que la récompense doit être à la hauteur de ton objectif. Va pas commencer à vouloir t'offrir une Ferrari si t'acceptes de te lever à 8h le samedi. Offre-toi des micro-récompenses pour des micros-objectifs. Ça peut être par exemple si tu décides de te lever à 8h le samedi matin au lieu de 9h30 ou 10h, ça peut être de commencer la journée avec ta chanson préférée. Tu l'auras compris, fais attention à entretenir toi-même aussi cette motivation pour continuer à lutter contre la procrastination. Je t'assure que c'est faisable. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu.